Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui donc étudier notre chapitre 48 du Tanya. Donc après avoir donc qualifié la sortie d'Égypte comme étant pour nous l'expression de l'amour de Dieu, le précédent chapitre nous avait montré donc la dimension spirituelle que cela pouvait prendre. Cette sortie demeure un événement donc vécu quotidiennement, puisque chaque jour, eh bien, on doit se rappeler de cet amour en mentionnant donc la sortie d'Égypte deux fois par jour, une fois le matin, une fois le soir, qui a été mis donc en même temps que le schéma, puisque le schéma Israël doit nous rappeler aussi la sortie donc de l'exil de notre âme divine, de l'emprise de l'âme animale et du corps. Donc cette sortie donc est lié bien sûr à la sortie physique de l'Égypte. Alors maintenant, Perek Memchet, Veine Kaacher Yedbonen Amaskil Begdulat Ensof Baruchu. Donc nous dit l'Admor Azaken, quand l'homme réfléchit donc sur la grandeur de Dieu, de l'infini de Dieu, eh bien qui Keshmo Kenhu, car à savoir que son nom, comme son nom l'atteste, ainsi en est-il. Ensof ve'enketz ve'tachlit klal le'or ve'chayuta Amit Pachet Mimenu Idbarer Bertsono Apashut. Et donc, en fait, donc Dieu, comme son nom l'atteste, n'est ni donc est sans limite, ni achèvement, et que la lumière et la vitalité qui se répand de lui, eh bien, par sa volonté, qui est elle-même une volonté simple, c'est-à-dire qui échappe à toute forme de dimension, ou miyuchad b'ma'oto v'atzmuto idbarer betachlit hayichud, et qui est donc uni à son essence et à son être dans une unité absolue. Donc, cela veut dire en fait par rapport à Dieu que la lumière qui est employée par la Kabbale, qui est en fait l'image que l'on veut donner en fait de cette émanation de Dieu, eh bien, cette lumière est elle-même similaire à sa source, la source qui est donc porte en elle donc l'infini divin, sans produire aucun changement en Dieu. Cependant, entre la différence avec la lumière physique émanant notamment du soleil, qui est une émanation spontanée de lumière, la lumière divine, elle, ne se répand que par sa volonté et non pas forcément, n'est pas forcément nécessaire d'un besoin d'un luminaire en particulier. Mais dès lors qu'elle-même, cette lumière, porte en elle l'infini, donc tous les mondes et tous les êtres finis ne peuvent, bien évidemment, à partir d'elle, ne peuvent qu'à partir d'elle donc venir à l'existence directement à partir de ce qu'on appelle les tzimtzumim, les contractions nécessaires, puisque la lumière doit être adaptée à chaque créature afin qu'elle puisse supporter cette émanation. ואילו הייתה ההשתלשלות העולמות מאור אינסוף ברוך הוא, בלי ובלי צמצומים, donc ça veut dire que si la chaîne des mondes devait directement provenir de l'infini, lumière de Dieu sans aucune contraction, mais suivant une lumière qui serait donc rak et seder à madrigot selon une descente graduelle de degré en degré, les madrigas, les madrigas, bederer ala ve alul, dans un processus de cause à effet, eh bien, là, lo haya haolam azeh nivra klal kemo shehu ata beprinat gvul vetachlit, ce monde n'aurait absolument pas pu être créé tel qu'il est actuellement dans un état de limitation et de finitude, mais reste arakia, ma'alach tafkuf shana, comme le dit donc le texte, de la terre au premier cieux, eh bien, il y a une distance de 500 ans, qui est donc une distance finie. Vechen ben kol rakia et rakia, et de même entre chaque firmament, il y a une pareille distance de 500 ans, et donc Vechen uve kol rakia verakia, et de même l'épaisseur de chaque firmament représente une distance de 500 ans. Même si cela paraît très très important, cela pourtant reste quelque chose de fini. Donc, bien évidemment, là, on ne peut pas dire que cela viendrait de l'infini, car de l'infini ne peut pas venir le fini. Afilu olam haba. Donc, il nous dit, même de même le monde futur, vegan Eden Elion, et même le monde du jardin d'Éden supérieur, Mador Neshamot Tzadikim,
Agdolim, qui est en fait la demeure des âmes, des grandes sadikim, eh bien, Neshamot Atzma, mais de même les âmes elles-mêmes, ve'en sarir lomar amlachim, sans bien sûr qu'il soit nécessaire de parler aussi des anges, eh bien, tout cela, bechinat gvul betachlit, tout cela relève de la limite et de le domaine du fini. Bien qu'il ait été dit précédemment au chapitre 39 que les âmes se délèguent de la perception de l'infinie lumière, il n'y a pas ici de contradiction. Pourquoi? Ki yesh gvul sagatam be'or en sof baruchu, car il y a une limite à leur perception de l'infinie lumière de Dieu. Amehir alehem beit lapshut chabad v'chule, qui cette lumière les illumine en se revêtant elles-mêmes des sphirotes de Chabad, c'est-à-dire que les âmes et les anges perçoivent donc l'infini, cette lumière infinie, en tant qu'elle se revêt dans les sphirotes de Chabad, de leur propre monde, et donc leur compréhension, bien évidemment, leur est donnée de la grandeur de l'infini divin, et donc bien, effectivement, donc quelque chose qui est adapté à eux. לכן יש גבול להנאתם שנהנין מזיו השכינה ומתענגין באור השם, et c'est pourquoi il y a une limite au plaisir qu'ils prennent dans le rayonnement de la Shrina et de leur plaisir qu'ils ont effectivement dans la lumière de Dieu. Dès lors que ce plaisir naît précisément de leur perception qui, comme on le sait, sont forcément restreintes puisqu'ils sont des créatures finies, donc ils ont une perception donc limitée de l'infinie lumière, le plaisir qui est éprouvé de quelque créature que ce soit, eh bien, aussi grand peut-il être, demeure soumis à des limites qui en yochelim lekabel anat v'ta'anug b'prinat ensof mamash, car ils ne peuvent pas recevoir un profit avec un plaisir infini, véritable, comme il est dit, chez Loïd Batelu Misiutan Yirzru Mekoran, car si c'était le cas que la lumière se présentait à eux telle qu'elle est en tant qu'infinité, une lumière infinie, eh bien, ils ne pourraient pas le supporter et ils seraient totalement anéantis, totalement effacés, leur existence retournerait ainsi à leur source. Ainsi, donc, tous les êtres créés, même ceux qui appartiennent au monde les plus hauts, au sommet spirituel, eh bien, eux aussi connaissent la limite. Et cette limitation, pour que ces êtres, pourquoi? Eh bien, pour que ces êtres soient créés à partir de l'infinie lumière, avec une descente graduelle de cause à effet, n'est possible que par l'intermédiaire de ce qu'on appelle les tzimtzumim, les contractions qui sont nécessaires. En effet, le tzimtzum va modifier la nature de la lumière en l'adaptant à chacune des créatures, et cela va en résulter qu'il n'y a plus aucune commune mesure avec la lumière originelle. Seul le Tzimtzum permet l'existence de la création d'êtres finis à partir de la lumière divine infinie. Voilà, c'est ici que se termine la première partie de ce chapitre 48. Nous allons maintenant commencer la deuxième partie. Veine pratiyot atzimtzumim er uma. Maintenant, le détail, il nous faut comprendre le détail des contractions, comment et quoi, effectivement, cela se passe. Ein kad makom biura, mais ce n'est pas là non plus l'endroit pour les expliquer. Ar derer klal, mais de manière beaucoup plus générale, en hem bechinat ester ve'elem amshachat haor vachayut. Si on peut les qualifier, en fait, d'une manière générale, on va expliquer que en fait, le Tzimtzum est en fait une dissimulation et un voilement de la diffusion de la lumière et de la vitalité infinie. Shelo Yahir v'yumshar la tartonim beprinat gilouy, afin que ils ne viennent pas donc illuminer et porter au niveau des créatures inférieures de manière révélée telle qu'il est réellement, pour se vêtir en eux. L'itlabesh ou la shpia behen eriotam liot yesh me'ein, pour qu'elles puissent donc être existantes, agir et les animer de manière à ce qu'elles continuent à exister de manière ex nihilo, c'est-à-dire à partir du néant. Qui im beat mazir or bechayut, et ce n'est que dans une toute petite mesure de cette lumière et de cette vitalité infinie qu'ils reçoivent, birde sheyu beprinat gvul betachlit, pour qu'elle soit donc cette lumière, elle aussi,
dans un état de limite et de finitude par rapport au monde, bien évidemment, limité de l'enchaînement des mondes et de toutes les créatures. Donc on voit que la révélation de la lumière, qui est en même temps la vitalité divine, n'aurait pas permis l'existence d'avoir des créatures finies. Le Tzimtzum permet, lui, la dissimulation de cette vitalité qui est donc seul un tout petit reflet de la lumière et de la vitalité peut s'exprimer encore dans les êtres créés de manière à ce qu'ils continuent à exister sans retourner au néant. Shi Aram ou Etet Meod, il s'agit là d'un tout petit, un infime reflet, mamash, Kelo Chashive, Legabe, Bechinat Ahara, Belik, Vul, Betachlit, et donc ce niveau, ce reflet-là, qui se révèle en eux après le Tzimtzum, n'est vraiment compté comme rien par rapport à la luminosité, par rapport au rayonnement sans fin et sans limite qui précède le Tzimtzum, de cette lumière infinie. Il n'y a donc aucun rapport entre la lumière avant et la lumière après. Autrement dit, la différence entre le reflet qui va résulter du Tzimtzum et la lumière qui le précède, la lumière infinie, n'est pas simplement une grande différence au niveau de la quantité, c'est pas seulement à ce stade-là, mais plutôt par rapport, en fait, elles n'ont absolument aucun rapport entre l'infiniment grand et l'infiniment petit, sans aucune comparaison quelle qu'elle soit. Kenoda Pirouche Milat Erer Bemisparim, comme on connaît très bien le sens du mot valeur, donc au niveau des nombres, on sait très bien que chez Echad Bemispar, Yeshlo Erer Legabe Mispar Elef Alafim. On sait très bien que le chiffre 1 a une certaine valeur par rapport au nombre d'un million. C'est un millionième, car il représente effectivement une petite partie de celui-ci. Et donc un million sont comparables, c'est-à-dire que le chiffre 1 donc, représente une fraction du nombre d'un million, et même si c'est une petite fraction, elle est si on l'enlève, eh bien on n'obtiendra plus un million. Aval, legabed davar sheu beprinat belik vul mispar klal. Mais quand on veut faire donc cette comparaison par rapport à quelque chose qui est absolument sans limite et sans aucun nombre, eh bien là, en kenegdo shum erer ou bemispar. Alors à ce moment-là, aucun nombre ne peut plus être signifiant quoi que ce soit. שאפילו אלף אלפי אלפים וריבו רבבות אינם אפילו כערר במספר אחד לגבי אלף אלפים אלפיים ורבו רבבות. Car même 1000 milliers de milliers et 10 000 myriades comparés à l'infini ne sont même pas comme la valeur du chiffre 1 par rapport à 1000 milliers de 10 000 milliards, 10 000 milliards de myriades. Comme on l'avait dit précédemment, ces nombres demeurent absolument incommensurables. Le chiffre 1 représente une certaine fraction de la somme totale. Par contre, comme on l'avait dit, 1 par rapport à un million, c'est un millionième. En revanche, un tel nombre, aussi immense soit-il, même si on parle de milliards, ne peut pas être défini comme une portion de l'infini. Et là, Kelo Mamash Rachivé, plutôt, ils n'ont aucune commune de mesure et sont vraiment comptés comme rien. וככה ממש היא בחינת הארה מועטת זו, המתלבשת בעולמות עליונים ותחתונים להשפיע בהם לחיותם. Il en est exactement de la même manière, véritablement, cet infime reflet produit donc par le Tzimtzum, pour après la lumière après avoir été contractée, qui va donc se revêtir donc Amit Labeshet Beolamot Elionim et Tartonim, qui va donc se revêtir des mondes supérieurs et inférieurs, les Ashpia Baem Lachiotam, afin de les influencer, d'avoir une influence sur eux et de les animer, est totalement insignifiante par rapport à la lumière infinie telle qu'elle est réellement avant le Tzimtzum. לגבי אור הגנוז ונעלם, שהוא בבחינת אינסוף, par rapport donc à la lumière qui est donc maintenant cachée, qui vient après le Tzimtzum, qui est donc voilée, laquelle effectivement provient de la lumière de l'infini. Ve'en mitlabesh, donc et bien évidemment cette lumière ne se revêt absolument pas, ou mashpia be'olamot beprinat gilul echiotam, et n'influe dans les mondes de manière révélée que pour les animer, mais elle le fait, et là, makif alehem ilmala, elle les enveloppe d'en haut, c'est-à-dire qu'elle agit sur les mondes d'en haut et de tout l'enchaînement des mondes,
tout en restant complètement inaccessible et ne s'introduisant absolument pas du tout de manière intériorisée à l'intérieur du monde. Et c'est ce qu'on appelle le Sovev Kol Almim, traduction qui veut dire qui entoure tous les mondes. Pourquoi qui entoure? Eh bien, à la différence de la lumière qui est celle qui vient après le Tzimtzum et qui va donc emplir tous les mondes et va se revêtir en chaque créature telle que l'âme anime le corps de telle ou telle créature selon ses capacités, eh bien, cette lumière de Sovev, elle, par contre, est tellement élevée, tellement au-dessus de tout, qu'elle ne peut pas du tout s'introduire à l'intérieur, sinon les créatures seraient totalement anéanties. Donc, elle reste d'une manière, si on peut dire, au-dessus des mondes. Elle est là, elle agit, mais d'une manière extérieure. Ve'en pirouche sovef ou makiv milmala beprinat makom. Cela ne veut pas dire, bien évidemment, qu'elle encercle ou bien qu'elle enveloppe à l'image d'un cercle qui envelopperait, par exemple, la sphère du monde, de notre monde, de la Terre, par exemple, d'en haut sur le plan d'un espace. Ça veut dire que elle serait donc extérieure au monde, chas shalom, car la notion d'espace n'est pas du tout envisageable dans le spirituel. Et là, Retsono Lomar, mais plutôt, qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit que c'est une lumière qui est en Sovev Kolalmim? Ça veut dire, elle est en fait, quand on dit qu'elle elle est Sovev ou Makif Milmala, elle est au-dessus et en cercle et enveloppe les mondes d'en haut, c'est-à-dire les Inyan Bechinat Gilouy Ashpa, c'est-à-dire en ce qui concerne la révélation de l'influence qu'elle exerce sur toutes les créatures. Son influence n'est pas révélée, mais bien évidemment, elle n'est pas non plus complètement retirée. Elle est bien évidemment présente dans chaque créature, même si les créatures ne le ressentent pas. Et justement, elles ne le ressentent pas pour qu'elles puissent continuer à exister. Sinon, si elles le ressentaient, elles seraient complètement anéanties. Qui ashpa'a shei beprinat gilui bolamot nikra beshem alvasha, car l'influence qui est dans un état de la lumière révélée dans les mondes est appelée donc revêtue, donc alvasha. Ça veut dire, c'est-à-dire qu'elle va s'habiller, elle va se revêtir donc des mondes parce que qui aiment Malbishim ou Masigim Ashpa Shemekabalim parce que eux-mêmes ces mondes revêtent et saisissent l'influence qu'ils reçoivent. Donc cette lumière est la lumière qu'ils peuvent ressentir et bien évidemment elle est effectivement quelque chose qu'ils peuvent saisir. Ma she'enken ashpa she'ena beprinat gilui ela bester velem. En revanche, l'influence qui n'est pas du tout dans un état de révélation, mais qui reste quelque chose de dissimulé et de voilé, sans être ein olamot masigimotam, sans que les mondes puissent l'appréhender, on ne dit pas eina nikred mitlabeshet, on ne dit pas qu'elle se revêt des mondes, mais plutôt qu'elle les ela makefet ou vesovevet, mais plutôt qu'elle les enveloppe et les encercle, ce qui veut dire qu'elle est bien là, intériorisée à l'intérieur de chaque chose, mais d'une manière où les créatures ne le voient pas. Elle est totalement dissimulée et voilée. Car me'achar sholamot em beprinat gvul betachlit. Et donc c'est la raison pour laquelle que dès lors que les mondes eux-mêmes relèvent de l'état de la limite et du monde, de monde fini, eh bien nimsa she'en ashpat orensov mitlabeshet mitgale be'em beprinat gilouy. Cela va avoir pour incidence que puisque les mondes sont limités, eh bien l'influence de la lumière infinie de Dieu ne pourra pas s'habiller en eux dans un état de révélation, parce que sinon, comme on l'a dit, il ne pourrait pas le supporter. Et là, donc, elle est Metsum Semet, Mehod Mehod, c'est seulement un reflet, un tout petit reflet extrêmement contracté qui se revêt et brille en eux de manière révélée, après, bien évidemment, l'action du Tzimtzum qui est de contracter cette lumière infinie pour la rendre, donc, si on peut dire, adaptée en fonction de chacune des créatures. Et elle ne sera bien évidemment cette lumière qui est donc ressort, donc limitée, contractée, à la mesure nécessaire pour animer chacune des créatures dans un état de limitation et de finitude. Donc on voit bien que la révélation, elle est nécessaire parce que c'est ce qui donne la vie aux créatures, aux êtres, au monde créé, mais bien évidemment de manière limitée à ce qu'ils peuvent supporter. Seul un petit rayon, un infime reflet de la lumière infinie doit être révélé pour que l'existence des mondes et des créatures, qui sont des êtres
limité, fini, soit possible pour eux. Aval ikar haor belit tzimtzum kol ken, kol kar nikra makif besover. Mais l'essentiel de la lumière, la source, bien évidemment, de la lumière, qui n'est pas contractée, eh bien, qui est la lumière infinie de Dieu, tant que cela est appelé makif, donc qui enveloppe, et sovev, qui entoure, me'achar she'en ashpaato mitgale betocham, dès lors que son influence n'a pas été révélée à l'intérieur des mondes, puisque ces mondes, comme on vient de le dire, me'achar she'en beprinat gvul betachlit, parce que ces mondes relèvent de la limite et de la finitude. Donc on voit maintenant très clairement que cette lumière infinie va donc demeurer dissimulée. Pourquoi? Ben, à ce titre, elle est donc parce que les créatures ne pourraient pas supporter, et donc à ce titre, elle est désignée comme une lumière qui entoure, c'est-à-dire elle agit sur les mondes sans être perçue par les créatures. Admorazaken va maintenant nous présenter l'idée. Il va nous illustrer cette idée à l'aide d'un exemple. Il va nous expliquer que la terre, le sol de la terre est composé d'éléments qui sont des éléments inertes et donc de minéraux, des végétaux. Et donc les deux niveaux inférieurs de la classification traditionnelle, inerte et végétale, animale et humain, et donc et la vitalité divine qui se trouve donc révélée révélé qu'avec une toute petite, un tout petit degré, pourtant, on voit que la Torah nous explique clairement que la terre est remplie donc de la gloire de Dieu, c'est-à-dire de son infinie lumière. C'est donc que cette lumière est bien présente, elle aussi, de manière peut-être cachée, effectivement, et enveloppe, pour reprendre la terminologie de la Chassidoute. Donc tout ceci va nous être expliqué dans la prochaine partie. Nous avons terminé la deuxième partie et nous allons donc commencer la troisième partie. Donc voyons ça dans les mots du Tanya. Va machal baiser. Et pour illustrer cette idée, Ine Haaretz alzu agashmit. Nous allons donc maintenant regarder cette terre matérielle telle qu'elle est. Av shemale kol haaretz kevodo, bien que le monde entier, comme on l'a dit, soit plein de sa gloire, c'est-à-dire de cette lumière infinie de Dieu, Va'inu or en sof baruchu, c'est-à-dire que la lumière infinie de Dieu, donc kemo shekatuv, comme il est marqué dans la Torah, Allo et hashamayim vetaretz ani male neum Hashem, n'est-ce pas, dit Dieu, que j'emplis le ciel et la terre. On voit qu'ici le je représentant donc le pronom Dieu dit je, eh bien ce je-là renvoie à la lumière infinie. C'est donc bien la lumière infinie qui emplit le ciel et la terre. Afal piken, et néanmoins, malgré tout, en mitlabeshet betocha, beprinat gilui bashpa, rak chayut meat mezaher. Et donc, seule une petite vitalité du domaine de l'inerte, c'est-à-dire le minéral, le végétal, se revêt effectivement de la terre sous forme d'une, comme on a dit, Beprinat Tomem Somer Levad, sous forme d'une influence révélée dans le minéral et dans le végétal. Vechol Oren Sov Baruchu, Nikra Sovev Alea, Av Sheu Betocha Mamash, et toute la lumière infinie de Dieu qui emplit la terre en étant complètement cachée est décrite comme l'enveloppant, bien qu'elle soit à l'intérieur véritablement de la terre. Pourquoi maintenant dit-on que l'infinie lumière entoure la terre si elle se trouve effectivement en elle et qu'elle emplit toute la terre? Alors, me'achar she'en ashpa'ato mitgalit ba yoter, puisque l'influence de cette lumière infinie ne se révèle pas plus que la vitalité qui règne donc à l'intérieur du végétal et du minéral, eh bien, Rag Mashpia Ba Beprinat Esther Ve'elem, on voit qu'elle les influence uniquement de manière dissimulée et cachée. Bechol Ashpa Beprinat Esther Nikra Makif Milmala, et donc, comme nous le savons, toute influence de nature cachée est appelée enveloppante d'en haut, qui alma dit kassia, ulmala mi madrega me alma dit galia, car le monde caché est d'un rang supérieur
au monde révélé. Cela veut dire, en d'autres termes, que l'influence qui demeure dissimulée et cachée, le monde donc caché, est d'un rang beaucoup plus haut et plus élevé que celle qui se manifeste dans le monde révélé. Donc on dit forcément, par conséquence, que l'influence qui s'exerce de manière dissimulée, cachée, eh bien, elle est, ce qu'on peut dire, elle est totalement transcendante, c'est-à-dire qu'elle est uniquement en enveloppe d'en haut, elle a sechel yoter ou bederer machal. Pour expliquer cela, alors nous dit l'Admoazaken de manière beaucoup plus compréhensible, pour mieux comprendre l'influence exercée par la lumière infinie qui elle-même emplit le monde dans tous ses détails sans aucune limite, tout en l'entourant et en l'enveloppant parce qu'elle est dissimulée, eh bien, ou Bederer Machal, alors on va prendre une image pour nous expliquer cela. Nous dit comme ça, כמו האדם שמצייר בדעתו איזה דבר שראה או שרואה. Comme par exemple un homme qui va essayer de se représenter dans son esprit quelque chose qu'il a vu ou bien quelque chose qu'il voit. Iné af sechel guf etzem adavar hahu. Et donc, bien que le corps, tout le corps est l'essence de cette chose, et donc son intérieur et forcément son extérieur, eh bien tout cela se retrouve Gabo vetocho tocho vetor tocho kulo metsuya vedato marshavto. Eh bien, tout ce qui est à l'intérieur et l'intérieur de son intérieur sont effectivement entièrement représentés dans son esprit et sa pensée. Pourquoi? Parce que Mipne Shiraot Kulo O Shiro, parce qu'il l'a vu entièrement ou bien qu'il le voit. Donc il est capable maintenant de se représenter l'image de la chose qu'il a vue. Vedavarao Mukav Bedato Marshavto. Et donc, on peut dire concernant cet objet que cette chose-là, maintenant qu'il voit dans son image, qu'il voit dans dans son cerveau, eh bien, eh bien, cette chose est enveloppée par son esprit et sa pensée. Rak she'eino mukav bepoel mamash, rak bidimion marshavat adam vedato. Et c'est seulement maintenant cette chose, maintenant qu'il se représente dans son esprit. Bien évidemment, cette chose n'est pas enveloppée, effectivement. La chose qu'il voit devant lui n'est pas enveloppée par son esprit, mais seulement elle est dans l'imagination de sa pensée et de son esprit. Et là, on peut dire, pour donner l'image, donc un petit peu, qu'effectivement, la chose est complètement enveloppée par l'esprit et la pensée de la personne qui voit la chose ou qui l'a déjà vue. Aval HaKadosh Baruch Hu. Mais en revanche, en ce qui concerne Dieu, Dirtiv Be, il est dit à son sujet, Ki lo marchevotai, marchevotechem gomer, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Pourquoi? Are marchavto vedaato, sheyodea kol anivraim, parce que sa pensée à Dieu et son esprit, qui connaît tous les êtres créés, ou makefet kol nivra venivra merosho veadra veatartito, qui, cette pensée de Dieu, enveloppe chaque créature par un, de haut jusqu'en bas, sont inférieurs et l'intérieur de l'intérieur. Tout cela, Dieu le voit à Kol Bepoel Mamash, et tout cela, bien évidemment, est fait de façon effective et non à la manière de l'image de la pensée humaine. Voilà, c'est ici que se termine la troisième partie. Nous allons maintenant continuer avec la quatrième partie du Tanya. Les machals nous donnent maintenant aussi, pour prendre un exemple, donc encore une image, Kadour Haaretz. Il nous dit voilà, prenons par exemple, donc à quoi effectivement une entité créée qui est enveloppée par la pensée et la connaissance de Dieu, on va par exemple penser au globe terrestre. Donc on va voir que Are Yediato Idbarer Makefet Kol Ove Kadour Haaretz. On voit que effectivement sa connaissance à Dieu, béni soit-il, enveloppe toute l'épaisseur du globe terrestre et tout ce qui est à l'intérieur, et au plus profond de lui, à Tartito, à Kol Bepoel Mamash, tout cela est bien évidemment totalement enveloppé jusqu'à la partie la plus inférieure, tout cela de manière totalement effective, véritablement. Share Yedi Azo, Hi Chayut Kol Ove Kadur Ares Kulo, Vetartito, Me'en Leyesh. Et donc cette connaissance de Dieu constitue la vitalité qu'il donne de toute l'épaisseur du globe terrestre entièrement
et à sa venue à l'existence à partir du néant. On sait que la création ex nihilo à partir du néant du globe terrestre, qui est une création qui se poursuit de manière continuelle à chaque instant, tient ni plus ni moins à la connaissance absolue que Dieu a de ce globe terrestre. Rag shelo haya mitave kamot shehu ata, et c'est seulement qu'il ne serait pas venu à l'existence tel qu'il est présenté maintenant devant nous, Baal Gvul Betachlit, Bechayut Moetet Meod, Kede Bechinat Domem Vetsomear, et c'est seulement qu'il ne serait pas venu à l'existence tel qu'il est devant nous présentement, fini et limité, avec un degré infime, tout petit, de vitalité à la mesure de ce qu'il faut pour que le monde minéral et végétal puisse continuer à exister. אם לא על ידי צמצומים רבים ועצומים שצמצמו האור וחיות שנתלבש בכדור הארץ, si tout cela n'a pu être possible que par les nombreuses et puissantes contractions qui ont contracté cette lumière infinie de Dieu, qui va donc maintenant pouvoir s'habiller, se revêtir du globe terrestre, le chayoto, les kaimo, beprinat, gvul, betachlit, pour lui donner la vie, lui donner l'existence telle qu'il est, Bechinat domem vetsomea bilvad, en tant que monde limité du domaine minéral et du végétal seulement. On voit que le degré le plus infime d'illumination qui résulte de très nombreuses contractions donne vie maintenant au globe terrestre de manière à ce qu'il puisse exister en tant qu'objet fini et qu'il appartienne bien évidemment, comme on le sait, ce globe terrestre appartient à la catégorie du minéral et du végétal. Cependant, de la connaissance supérieure, il est dit qu'elle enveloppe le globe terrestre, bien qu'elle lui donne vie en s'exerçant sur lui jusqu'à ses moindres détails, car dès que cette connaissance est infinie, elle ne peut plus être appréhendée bien par les créatures, par ce qui ressort du domaine du fini. Telle est donc effectivement l'explication, l'idée que le Tanya va maintenant développer dans les mots du Tanya, nous voyons maintenant. אך ידיעתו התברר המיוחדת במהותו ועצמותו, כי הוא המדע והוא היודע. Toutefois, sa connaissance, qui est unie avec son être et son essence, car il est Dieu, la connaissance, le connaissant et le connu, la compréhension humaine elle-même implique une trilogie, donc le connaissant, celui qui acquiert le savoir, c'est-à-dire la personne qui étudie, la connaissance, c'est-à-dire la faculté qui va donc exercer donc par son intellect le connaissant, et le connu, c'est donc le savoir qu'il a acquis effectivement, par la connaissance. Dieu, lui, eh bien, n'est pas du tout de ce même type. Lui, Dieu, il est à la fois le connaissant, la connaissance et le connu. Lui et sa connaissance ne font qu'un. Ki yediat atzmo, kivyachol yodea kol hanivreim. Et si on peut dire, en se connaissant lui-même, Dieu, eh bien, si l'on peut dire, Dieu connaît toutes les créatures. Mais l'obédiat chez Mimenu, et il ne les connaît pas d'une connaissance qui serait intérieure, extérieure à lui, qui a diat à Adam, comme la connaissance de l'homme que l'homme va acquérir et qui est donc extérieure à lui, qu'il va ensuite intérioriser. Mais Dieu connaît toutes les créatures, si on peut dire, il les connaît, qui kulam nimsaim, mais amitato idbarer, il les connaît tous, car tous les êtres créés n'existent que par sa vérité à lui, à Dieu, béni soit-il. L'existence donc maintenant de tous les êtres créés tient de la vérité de son existence à lui, ainsi en se connaissant lui-même Dieu, si l'on peut dire, il connaît donc toute la création. Adam la sigo al boroyav, et une telle chose, tel sujet tellement profond n'est pas dans la capacité de l'homme de pouvoir le comprendre de manière claire. Petite note maintenant, Aga, cette phrase, il est le connaissant, la connaissance et le connu, comme on l'avait vu, c'est quelque chose qui est extrait du Mishneh Torah du Rambam Maïmonide. Elle a été donc discutée d'ailleurs depuis le premier chapitre, et donc on voit que le Rambam en a parlé dans son livre qui s'appelle Gvurot Hashem. Le Maharal de Prague lui-même questionne cette proposition du Rambam
bien sûr, toute définition, comme on peut le dire, souligne, comme le dit d'ailleurs le Maharal de Prague, souligne forcément par nature la limitation et donc forcément l'incapacité de rendre compte de ce que Dieu est et qui Dieu est un, échappe à toute définition. Or, malgré tout, il a affirmé dans toute sa radicalité la différence infinie qui sépare la connaissance divine de la connaissance humaine. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à dire? Eh bien, que la connaissance, c'est essayer de définir Dieu et par conséquent, donc forcément le limiter. Donc, le Maharal observe au demeurant, on voit que les grands maîtres du Talmud ont désigné Dieu comme Akadosh Baruch Hu. Ils l'ont défini comme le saint béni soit-il. Ça veut dire non pas comme un intellect béni soit-il, car la sainteté, comme on l'avait vu, la Gdusha, invoque une formule qui contient l'idée de séparation. C'est-à-dire que la Gdusha, c'est quelque chose qui nous transcende toute possibilité, même de définition, puisqu'elle est complètement séparée de nos capacités. Et c'est précisément parce qu'elle nous échappe à toute définition que toute existence procède de Dieu. Eh bien, aucune, forcément, puisque tout procède de lui, aucune limite en lui ne pourrait, en tant que telle, écarter cette existence, quelle qu'elle soit. Donc on voit ici que l'existence explique l'intellect et nous explique le Maharal de Prague est simplement une faculté créée par Dieu, que lui-même va exercer au titre, bien évidemment qu'il exerce au même titre que la faculté d'agir ou de dire, mais pour Dieu, Dieu a su eh bien, la même signification que Dieu dit ou que Dieu fit. C'est-à-dire que pour Dieu, c'est une simple action, si on peut dire. C'est-à-dire que chez Dieu, cette dimension de compréhension n'est pas liée à quelque chose que l'on peut, nous, en tant que créature, essayer de comprendre. Et donc, forcément, effectivement, la Zaken va expliquer que les maîtres de la Kabbale ont été d'accord avec Maïmonide, mais uniquement dans le sens de ce qu'il dit, où Dieu, il est le connaissant, la connaissance et le connu, pour dire que cela, c'est seulement après que Dieu se soit, donc la lumière infinie de Dieu se soit contractée avec le Tzimtzum, quand il apparaît maintenant de manière, si on peut dire, sensible et possible pour les créatures de comprendre. Mais au-delà de cela, il n'y a bien sûr aucune définition qui peut être donnée à Dieu. Donc l'Arzidoute nous va nous donner, selon l'enseignement de Rabbi Yitzhak Luria, donc le Harizal, nous explique que le Tzimtzum nous permet donc de pouvoir maintenant, si on peut dire, concilier les points de vue de Maïmonide et du Maharal de Prague. Dieu, dans son essence, avant le Tzimtzum, échappe, comme le dit bien sûr le Maharal, à toute définition, mais quand il se revêt des sphirotes, après le Tzimtzum, la proposition de Maïmonide est tout à fait maintenant recevable de dire que Dieu, eh bien, effectivement, il est bien le connaissant, la connaissance et le connu. Car les sphirotes sont la partie divine dans chaque monde et ne font qu'un avec Dieu, selon l'expression des Tikkun Zohar, lui et ses émanations de vie, c'est-à-dire ces lumières, les lumières des 10 sphirotes qui se trouvent dans les mondes, en partant depuis le monde d'Atsilut le plus haut, sont un. Ça veut dire lui c'est-à-dire avec les réceptacles des 10 sphirotes d'Atsilut sont un, ce qui effectivement rejoint la phrase de Maïmonide, il est le connaissant, la connaissance et le connu. Donc après cette explication assez ardue, nous allons continuer. Que Moshe Katoub Rambam Zal, comme nous l'a écrit Maïmonide, donc il nous l'a écrit lui-même, que Dieu est la connaissance, il est celui qui connaît et le connu. Viskimu imu chachmei Kabbalah. Et les sages de la Kabbale l'ont effectivement approuvé. Ils ont été d'accord avec lui. Que Moshe Katoub Bepardes Me'aramak et Rabbi Moshe Cordovero, comme cela a été expliqué dans l'enseignement du Pardes, le livre qu'a écrit Rabbi Moshe Cordovero, Zal, béni soit sa mémoire, Vechen, ou les filles Kabbalat Harizal. Il en va aussi de même selon la Kabbale du Harizal. La notion de Tzimtzum est une révélation de la Kabbale de Rabbi Yitzhak Luria, c'est-à-dire le Harizal, et elle offre en même temps un autre regard sur cette notion de la lumière infinie qui transcende les mondes, qui apparaît comme infiniment supérieure aux sphirotes. Donc, comment maintenant faire en sorte de concilier cette révélation infinie
avec la proposition de Maïmonide, Besod, Atzimtzum, Beitlavshut, Orod, Bekelim, Kemo, Shinbar, Leil, Beperek, Bet. Suivant, effectivement, le mystère du Tzimtzum et des lumières qui se revêtent des réceptacles des sphirotes, comme nous l'avons expliqué précédemment au chapitre 2. Voilà, c'est là la fin de la note. Donc maintenant, pour en revenir au texte, le Tanya a donc établi que la connaissance de Dieu ne fait qu'un avec lui, qui est donc Dieu infini. Ainsi, le Tanya poursuit que sa connaissance est pareillement, elle aussi, infinie. Elle n'est pas révélée à l'intérieur du globe terrestre qui ressort au domaine de la limitation, la finitude. On dit par exemple, par conséquence, que cette lumière, puisqu'elle n'est pas appréhendée par les créatures, enveloppe. On comprendra maintenant qu'il en va exactement de même pour tous les autres êtres créés. Arei yediah zo, מאחר שהיא בחינת אינסוף, אינה נקראת בשם מתלבשת בכדור הארץ, שהוא בעל גבול ותכלית, אלא מקפת וסובבת. Donc cette connaissance, dès lors qu'elle est du niveau de l'infini, on ne dit pas qu'elle se revêt du globe terrestre qui est lui-même fini et limité, mais plutôt qu'elle l'encercle, qu'elle l'enveloppe. Af diazo kolelet kol avav vetocho bepoel mamash, et bien que cette connaissance englobe elle aussi toute l'épaisseur et l'intérieur du globe terrestre de manière tout à fait effective, à la différence de la pensée humaine qui n'envahit l'objet que de la pensée de son imagination, l'objet n'est pas envahi. Là, la connaissance divine elle-même, par contre, englobe aussi le sol terrestre dans tous ses détails effectifs. Mais même si nous ne les voyons pas, c'est comme ça là que cela procède. Auto aliédé ze me'en leyesh, et il le fait pourquoi? De manière à lui donner la possibilité de continuer à exister ex nihilo. La création ex nihilo à partir du néant résulte précisément de la connaissance divine qui enveloppe le globe terrestre et non de l'infime rayonnement du divin issu du Tzimtzum qui est venu ensuite s'habiller à l'intérieur de chaque créature. De là, les mondes n'auraient pas pu continuer. Donc, seule la lumière infinie peut donner la possibilité de continuité d'existence à toutes les créations, toute la création entière et toutes les créatures. Et donc, forcément, donc, donc Dieu peut faire cela pour donner l'existence ex nihilo à toutes les créatures. Et Moshin Barbe Makom Acher, comme il est expliqué par ailleurs, à savoir que la création ex nihilo se produit par la dimension de la lumière qui est Sovev Kolalmim, la lumière qui enveloppe donc tous les mondes. Voilà, c'est la fin donc du chapitre tout entier 48. C'est un chapitre qui nécessite d'être révisé, de revoir bien évidemment pour essayer d'approfondir les concepts. Ce n'est pas effectivement quelque chose de simple, mais que l'on peut, avec un peu de travail, arriver à faire. Voilà, une bonne continuation et à très bientôt pour la suite.